Allez, regardons ça ensemble. Oh, la pureté! Très stylé, je trouve, dans l'idée. Oh, j'aime bien ce qui se passe. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Nouvel épisode aujourd'hui de cette fameuse série interminable que vous aimez tant. J'avoue que je m'en lasse pas non plus, c'est addictif. Dans le dernier épisode, on avait acheté non pas une ni deux, mais bien 3 paires au hasard sur StockX. Merci à tous pour la force incalculable sur ce format. C'est magnifique et forcément, ça me régale. Pour l'épisode d'aujourd'hui, quel sera le concept? Exactement la même chose que la précédente. J'avais pas trop d'inspi cette fois, mais surtout, encore une fois, je trouve que c'était l'idéal. Et de ce que j'ai pu en voir, vous êtes du même avis. D'ailleurs, comme pour la fois précédente, encore une fois, je vous offre une des 3 paires que j'achèterai dans cette vidéo. Évidemment, on saura de quelle paire il s'agit à la toute fin, quand on aura vu les 3 et qu'on fera le tirage au sort ultime pour savoir justement. Si ça vous chauffe, c'est comme d'habitude, on met son petit pouce bleu, on s'abonne avec la cloche, et on commente la vidéo pour pouvoir être tiré au sort, hein, sinon je pourrais pas. Les résultats sont annoncés dans ma story Instagram quelques jours après la sortie de la vidéo. C'est tout finalement. Voilà, de rien. Allez, on rentre dans le vif, comme d'habitude, on se retrouve sur la page sneakers de StockX. À ce niveau-là, on va laisser le tri pour vous, comme ça il se cale un petit peu sur ce que j'aime. Même si oui, c'est aléatoire, donc sur 25 pages, ça ne changera pas grand-chose. On scrolle un petit peu pour voir les filtres, et le seul que j'ai mis, c'est la taille tout simplement. Rien d'autre, comme ça on peut tomber sur absolument tout et n'importe quoi. Et on espère que cette fois-ci on découvrira peut-être un peu plus de choses que dans l'épisode précédent où c'était de la Dunk, de la Jordan et de la Yeezy. Finalement c'est très classique, on espère au moins une paire un petit peu outsider là. Un truc un peu chelou rien que pour le côté fun et découverte. On verra bien, laissons le destin nous le dire tout simplement. Bon, après presque 10 épisodes, j'explique plus le concept. Pour ceux qui le découvrent, soyez attentifs, c'est très clair. Et surtout accrochez-vous, ça va vite. Allez, on commence par choisir le numéro de la page entre 1 et 25 comme d'hab. On va sur le générateur Google, on met entre 1 et 25 tout simplement l'écart et nous serons sur la page, mesdames et messieurs, pour la première paire. 11, d'accord, 11 c'est un petit juste milieu. On sera pas sur les paires les plus récentes hein, selon mon algo, donc dommage, déjà on s'éloigne peut-être un petit peu de ce que j'aime. Allez, page 11, nous y sommes, qu'est-ce qu'on a tout de suite? Alors déjà je vois de la Protection Pack là, j'ai les deux, donc il faut surtout pas que ça tombe là-dessus, vraiment faut pas, hein, s'il vous plaît. On a la Jordan 1 Obsidian UNC qui est pas trop mal, de la petite Dunk High ici, Lakers, coloris sympathique en vrai pour le prix. Nike SB Blazer Supreme, attends. Ah mais oui c'est sorti récemment ça je crois, en vrai elle est pas mal hein, elle est pas mal du tout. Petite New Balance ici, Up Tempo là, waouh celle-là elle fait mal hein, elle fait très peur celle-là, je veux pas que ça tombe dessus. New Balance 990 V3, Jordan 5 Low ici, une Easy 350, une Timberland, oh là là, on n'a pas vraiment de paire incroyable, mais ouais, sinon globalement, c'est peut-être pas la page de ma vie là, hein. J'espère que ça sera mieux les prochaines fois. Une chose est sûre, c'est que pour la plupart, c'est quasiment que des paires qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Allez, on a 40 paires sur la page, vous le savez maintenant, on va tirer 3 paires pour le podium final. Entre 1 et 40, quels seront les 3 heureux élus? La première, la 7, la deuxième, la 25, et la troisième, 20, d'accord. 7, 25 et 20. Alors la 7, c'est 4, 8... 7, ok, elle est là. La Nike Blazer Mid Jumbo, ok, pourquoi pas, ça me rend curieux, ça j'aime bien. Hein, ça c'est pas mal, c'est pas une paire qu'on voit beaucoup, et je ne la connais pas du tout, donc voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors déjà, ça coûte que dalle en vrai. Je pense que c'est le genre de paire que tu peux trouver sans l'acheter au recel, hein, mais bon. En vrai, elle a un petit délire, c'est sympa. Avec un petit pantalon un peu large qui tombe dessus, pourquoi pas. La 25, ça sera 4, 8, 12, 16, 20, 24... 25, ça sera ça. Hoka One One Bondi 7 Black. Alors là, les gars, on est clairement sur une paire de rando, un peu, je crois. Hein. Les Hoka, c'est des paires de trail, hein, il me semble. Par contre, elle est toute noire, elle a vraiment pas trop de personnalité. C'est pas terrible, elle coûte super cher, gros. Pitié, pas ça. Et le 3, c'était la 20, donc 4, 8, 12, 16 et 20. D'accord, ok, une New Balance 990 V3 Mi-USA Teddy Santis Sea Salt. Le blaze, frère, très long. Mais la paire est plutôt soignée, elle est plutôt ok. Ouais, c'est pas mal, 990 V3. Pas trop d'avis là, comme ça, au premier regard. Mais ça m'a l'air pas mal du tout, elle est sortie l'an dernier, en mai 2022, apparemment. Bah, déjà, j'aimerais bien juste pas celle-là. Mais sinon, en vrai, entre les deux, aucune préférence, mais les deux sont plutôt assez originales. Et ça commence bien, j'aime bien là, j'aime bien. Allez, entre la 1, celle-ci, la 2, celle-là, et la 3, ici. Quel sera l'heureux élu? De retour sur l'outil de toutes les surprises. Attention, on va mettre 3 au lieu de 40. C'est parti. Et la première paire sera, mesdames et messieurs, la New Balance 990 V3, apparemment. 237 balles quand même, c'était pas la moins chère, hein, je crois. Mais écoutez, bon, ça va, elle fait un peu dad shoes à l'ancienne. Mais bon, ça reste New Balance, ça reste une 990 V3 qui est un modèle acceptable. Paire blanche, j'ai pas trop l'habitude non plus, mais vas-y, on accepte, les gars. C'est le jeu, c'est le destin, et elle a pas l'air si mal, finalement. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, évidemment, je n'en sais rien, je ne connais pas la paire. J'irai voir s'il y a quelques infos à savoir par la même occasion. Et en parlant de ça, je vous propose de passer à la caisse. Enfin, c'est moi qui vais y passer. Et d'enchaîner sur l'unboxing, tout de suite. C'est parti. Et première paire, comme on se retrouve avec, comme d'habitude, un petit carton. Est-ce que ça vous surprend? Je ne pense pas. Ne perdons pas de temps, rien de plus traditionnel jusque-là. Allons-y, hop là. Et par ici, hop. Est-ce que ça serait une boîte traditionnelle grise de New Balance, comme j'en ai vu la plupart du temps récemment? Je ne sais plus si c'est la même pour les 990, j'en avais une paire il y a 3-4 ans là. Je vous avoue, je me souviens plus de la boîte. Attention. Bah non, c'est pas la même, génial les gars.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, c'est je suppose la boîte Made in USA, regardez-moi ça comme c'est beau. Punaise, c'est quand même clairement mieux que la boîte grise, hein, je pense qu'on est tous d'accord. Voilà, du petit détail à ce niveau-là. Mais aussi ici, ça fait très premium, hein, ça fait très classe. Et sachez que de base, la plupart des New Balance Made in USA valent au moins un bon 200 balles. Hein. Donc au final, je pense que le prix auquel je l'ai eu n'est pas si déconnant. En vrai, je vous le cache pas, je m'en frotte les mains quand même. J'aurais pu tomber sur clairement pire. Attention, découvrons ça, du coup, petite boîte à couvercle, ça fait plaisir. Et regardez-moi ça à l'intérieur, très sympa également, la typo est très jolie. Pour ceux qui ont un bon anglais, faites-vous plaisir. Pour les autres, désolé, j'ai un peu la flemme. Allez, regardons ça ensemble. Oh, la pureté! Oh, elle est belle! Oh, quand même, on sent tout de suite le savoir-faire, le bon Made in USA qui se fait sentir immédiatement sur l'allure globale, hein. Très franchement, je commence à kiffer là d'un coup. Oh, j'aime bien ce qui se passe. Allez, la petite deuxième par ici. Et du coup, on a le lassage qu'il va falloir venir faire, hein. Des petits lacets de remplacement, j'imagine. Et puis une jolie petite carte comme ça, franchement, c'est très classe, hein. Alors les gars, j'en ai vu passer des New Balance récemment, mais c'est vrai que la série des 990, elle envoie quand même. Et ouais, clairement, j'en suis à me demander si je préfère pas ça au 2002R que j'ai beaucoup trop vu maintenant. Petite overdose, là, je vais pas vous mentir. Elles sont clairement magnifiques, je suis choqué. Allez, on regarde ça de plus près déjà, petite étiquette attachée sur l'extérieur de la paire. Oui, de la paire puisque ça y est sur les deux baskets. Quelle dinguerie, franchement, je sais pas par quoi commencer. Je vous avoue, je m'attendais pas à ça, même si encore une fois c'était pas donné, ça fait plaisir. Oui. Bon, comme vous pouvez le constater, les lacets ne sont pas faits, mais au moins ça va nous permettre de regarder un petit peu tout ça dans le détail. Bon, l'allure globale est magnifique, je la trouve très belle, vraiment une bonne 990 comme on les aime pour ceux qui les aiment. Elle envoie de fou, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est magnifique. On a un revêtement en cuir sur la majeure partie de la paire, sur l'arrière également avec le petit 990 ici. Petit empiècement gris foncé avec un logo New Balance rouge comme ça, franchement c'est très cool. Made in USA sur le talon tout en haut, franchement je trouve ça extrêmement premium, c'est magnifique. Le petit logo New Balance ici en relief et puis en dessous on a l'outsole hein, du coup qui est un peu beige comme ça. Mélange de blanc cassé du moins, de blanc et de noir hein, comme ceci. Semelle d'ailleurs qui est très technique et vraiment très jolie, hein, très bien faite encore une fois, beaucoup de détails. C'est loin d'être simple et encore une fois je m'attendais pas à ça, je pensais que c'était un recel bizarre là. Mais ouais finalement ça envoie de fou hein. On a le fameux N ici, hein, le logo très strict, en gris réfléchissant je suppose. Encore une fois j'avais déjà une 990 V2 ou V3 je crois à l'époque et le N était exactement le même, d'ailleurs paire très robuste qui m'a tenu longtemps, que j'avais réussi à avoir un petit peu moins cher que 200 balles. Mais on s'en fout frérot, raconte pas ta vie. Au niveau de la languette, voici comment ça se présente, hein. On a quelques petits détails également. Optimal control, n'est-ce pas? On va faire passer les petits lacets là-dedans. Et puis encore New Balance USA en gros, hein, franchement en rouge sur la languette, sur l'empiècement gris là. C'est magnifique, franchement je trouve ça terrible. À l'intérieur encore quelques petites inscriptions comme dans la boîte. Et puis voilà, quelques petits détails à ce niveau-là, ici aussi. De la toile à ce niveau-là qui est là pour contrebalancer avec le cuir, hein, qui est vraiment omniprésent sur la paire. Au niveau de l'avant ici c'est pareil, un gros empiècement en cuir blanc cassé un peu, le petit logo New Balance là. Bref, objectivement je la trouve vraiment magnifique, très pure, très douce. Je m'attendais pas à ça, je vous avoue. Par rapport aux 530 notamment, qui ont un petit peu la même allure peut-être, mais qui sont beaucoup plus cheap, après elles coûtent moins cher aussi, hein, presque au moitié prix. Et même au 2002R, vraiment on sent un petit truc en plus, peut-être le côté cuir un peu, le côté blanc aussi est très joli. Je suis choqué, clairement, j'espère que je vais pas devoir vous l'offrir celle-là, parce que c'est la belle surprise, hein, franchement, même si je n'ai pas encore découvert les deux autres. Je suis totalement sous le charme, et ça, bah ça m'est bien quoi. Allez, au pied, évidemment, j'ai fait les lacets, hein, j'allais pas les porter comme ça. Par quoi commencer déjà, le confort est exceptionnel, sans surprise. On adore, franchement, ça régale, très rare d'être déçu avec New Balance. Au niveau de l'esthétique, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle est très classe. C'est très habillé, du coup j'ai mis un petit pantalon fluide comme ça, mais ça pourrait très bien aussi se porter avec un pantalon cargo, ou bien encore un short et des petites chaussettes blanches, pour les beaux jours qui arrivent, n'est-ce pas? Au pied, c'est validé autant pour l'esthétique que pour le confort. Allez, il est temps de ranger cette jolie paire et de se retrouver tout de suite pour la deuxième, qui on l'espère sera aussi cool. Quelle belle surprise. C'est parti. De retour à la case départ pour la deuxième paire. J'espère que vous avez kiffé la première. Moi, pour l'instant, j'en sais rien. Je viens à peine de l'acheter. Laissez-moi le temps de digérer. Allez, entre 1 et 25, hein, je crois qu'on peut tirer tout de suite la deuxième page. Quelle sera? Bah, tout simplement la deuxième page, je viens de le dire. C'est parti. La 8, d'accord. La 8. Non? La 8, pas la 8. Tais-toi. Ok, on y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une Air Max 95 Fish Scale, ce qui est pas trop mal. Le coloris, il est assez sympa. Je sais pas si c'est une collab ou un truc comme ça, mais en tout cas, c'est pas mal. On a d'autres petites paires un peu plus lambda ici, mais pourquoi pas, ça peut changer aussi un peu, finalement. Air Force One Mid, ok, pas fan du coloris, là. Jordan 5, Air Max 97, ok, une Jordan 4, là, qui est sympathique, hein, celle-là, mais elle est pas donnée. Easy Boost 700 analogue, qui se rapproche beaucoup de la Yeezy que j'ai eu dans la dernière, donc ça serait bien d'éviter. Surtout que c'est pas donné, encore une fois. Blazer Low Sakai, Alde Waffle Fragment, ok, d'accord. D'accord. Entre 1 et 40, quelles seront les 3 heureuses élues? Je sais pas si elles seront très heureuses d'ailleurs, mais on y va. La première, 17. La deuxième, 9. Et la troisième, 38. D'accord. Allez, 17, 4, 8, 12, 16, et attention, juste en dessous de 17, oh, New Balance encore. 530, bon, elles sont pas mal les 530, on aime bien. Elle est pas très chère, c'est l'avantage. Mais alors, franchement, le coloris, là, il est pas ouf, hein. Surtout qu'on vient d'en avoir une, quoi. C'est pas possible, ce concept. La deuxième, 4, 8, 9. Wow, Jordan 14, Light Ginger. Gingembre lumineux, frère. Pas du tout, ta gueule. 2022, d'accord. Alors, je sais que c'était pas l'année de la sneakers, hein. Mais franchement, là...
On s'en passerait bien, quoi. En vrai, j'ai jamais déballé ne serait-ce qu'une seule Jordan 14. Mais bref, ouais, du coup, là, c'est pas fou. La dernière, c'était la 38. Qu'est-ce que ça va être? Du coup, ça va être 2 avant la fin. Et ça sera... Oh la vache. Ah mais non, attendez, c'est une collab, ça. C'est la Converse aussi qui est sortie, je crois, il y a pas très longtemps. Attendez. En juin 2022, ouais, c'est ça. C'était l'été dernier. Alors, par contre, elle est très simple. C'est une Converse, quoi. C'est une Converse avec une petite étoile, là, en mode Stussy, hein. Peut-être qu'il y a plus de détails. En tout cas, à première vue, elle casse pas 3 pattes à un canard. Mais après, tu me diras, elle est pas vendue très cher pour le coup, donc pourquoi pas, hein, ça... Bon, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Aïe aïe aïe. Au moins, c'est Stussy, les gars. À jamais dans mon cœur, c'est une de mes marques préférées. Donc, si jamais ça pouvait tomber là-dessus, franchement, ça serait mieux que sur la 1 ou sur la 2. Je les ai montrés dans l'autre sens, hein. C'est celle-là, la 1. On est parti sur le générateur entre 1 et 3. Qu'est-ce qu'on aura? Franchement, là, je vous le dis, je croise les doigts pour que ce soit la 3. Il faut que la chance soit avec moi. On y va. Tout de suite. Oui. Let's go, let's go, let's go, let's go. Pom 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 pom. Pardon. Ok, soulagement, pour le coup, c'est ce que je voulais. C'est un peu un miracle parce que très franchement là, j'aurais pas été chaud pour aucune de ces deux-là. Peut-être un petit peu plus sur celle-là pour la découverte, mais ouais, non, je sais pas, je suis content avec ma petite Converse. C'est très simple, mais au moins ça se porte facilement. C'est peut-être pas la collab aussi la plus intéressante, ma foi. C'est le jeu. Je passe à la caisse pour cette deuxième paire et on l'unbox tout de suite. C'est parti. Est-ce que sur le papier ça vous plaît? Bon perso, à voir, hein. À voir, clairement ça risque d'être un petit peu plus simple que la première. Mais c'est pas grave, il en faut, ça fait longtemps que j'ai pas acheté une Converse ou que j'ai pas mis mes pieds là-dedans. Et du coup avec ceci, bah pourquoi pas finalement, j'imagine qu'au moins pour le côté collector, c'est sympa. Voilà. Couteau magique et on ouvre ça, hop, toujours de manière très précautionneuse évidemment, faites attention. Allez, encore une fois, est-ce qu'on aura une spécial box ou une boîte un petit peu originale? Franchement, j'espère. Clairement, venant tout aussi, ça ne m'étonnerait pas, surtout que c'est une collab. Après, je vous avoue, je sais plus trop à quoi ressemblent les boîtes Converse, mais je sais qu'elles sont fines et petites. Et là, ça a pas l'air d'être le cas, on est d'accord. Allez, on enlève ça et attention. Oh, d'accord, d'accord. Bon, voilà, ça trompe pas. Il y a le logo Stussy en big en plein milieu là. Ça tue! La petite étoile de shérif, c'est donc bel et bien une spécial box et c'est magnifique franchement, pour une boîte de Converse c'est étonnamment grand, hein. All Star ici, le petit logo Converse, ça tue, franchement l'étoile là elle est incroyable et la typo Stussy indémodable, hein. Stussy All Star encore une fois ici, un petit Converse là, et un gros Converse ici. J'adore franchement, sur le papier encore une fois très content. Dis donc, on se met bien aujourd'hui. Allez on ouvre ça, hop hop hop, d'accord, rien de spécial à l'intérieur. Ok, ah ouais elle est rangée en vrac de fou là. Alors on sort ça et on observe, elles sont très lourdes déjà. Allez on va prendre celle où il y a pas ce truc qui se balade là. Bon pour commencer déjà oui ça a l'allure d'une paire de Converse, donc un banger absolu, tu vois ce que je veux dire. Mais au final par exemple les comme des garçons ont été overportées alors qu'elles sont toutes noires avec un petit cœur ici. Pourquoi on se priverait de celle-ci? Je n'en sais rien, dites-moi tout. Non elle est cool en vrai, elle est pas mal, c'est peut-être pas la collab hein Stussy, de fou. Elle a exactement la même silhouette hein du coup autant de l'extérieur que de l'intérieur. Après on a évidemment quelques petits détails. J'avais l'impression qu'elle était lourde mais finalement après réflexion il me semble que les Converse comme ça Chuck 70 sont pas hyper légères hein, du coup je pense que c'est tout à fait normal. Si on rentre un petit peu dans le détail déjà, remarquez cette matière un peu différente à la Converse toute lisse habituelle, hein. C'est une espèce de toile comme ça. Je sais pas si vous voyez, j'ai pas le nom exact du matériau, mais c'est un peu rugueux comme ça. C'est presque un peu tissé, tu vois. On a la petite étoile brodée ici qui va symboliser Stussy. Petite étiquette détail à ce niveau-là également. Alors là, habituellement, on a le rond avec écrit Converse All Star, Chuck Taylor 70 machin. Bah là, y a rien. Hein, ils l'ont dégagé, donc ça régale. Stussy prend clairement le dessus. Ils ont dit enlevez votre truc horrible là. Et clairement, ça fait pas de mal, hein. Ça reste un joli petit empiècement avec couture apparente blanche comme ça. D'ailleurs, chose qu'on retrouve globalement sur la paire, hein. Surtout au niveau de l'avant, comme vous pouvez le constater ici. Alors, je suis en train de bugger sur un truc là. Attendez 2 secondes. Alors j'étais en train de bugger sur un truc puisqu'il y a 2 lassages de couleurs différentes, un peu comme sur des Sakai par exemple, qui sont déjà mis sur la paire, mais bon en fait celui-ci est juste attaché là, hein. Donc c'était un petit bait. Voilà, je me suis fait arnaquer, hein. Par défaut c'est des lacets blancs et je trouve d'ailleurs que c'est un meilleur choix que le noir, tout simplement pour faire le rappel à la semelle, hein, classique, et surtout parce que les Converse classiques noires et blanches sont comme ça. Au niveau de l'outsole, rien de particulier à signaler. Au niveau de l'avant ici, rien non plus, alors que sur les comme des garçons par exemple, c'est un petit peu jauni comme ça. On a encore un petit détail ici propre à la Converse, c'est pas du tout lié à la collab. Et je viens de capter un truc très astucieux, regardez-moi ça. À l'intérieur, on a le fameux truc sur lequel je crachais tout à l'heure, et du coup ils l'ont juste cousu à l'envers, donc très astucieux, très stylé je trouve dans l'idée. Je sais pas pourquoi, c'est le genre de truc qui me plaît. Voilà, je kiffe, big up à Stussy pour ça. Idée de génie. Non t'abuses là frérot, calmos. Mais alors vraiment quelle drôle d'idée, je trouve ça excellent. Je sais pas pourquoi, ça me fait marrer. Et oui c'est mon humour, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Encore un petit All-Star étoilé sur la languette, un petit logo Stussy sur la languette, et un petit logo Converse Stussy à l'intérieur. Pas de quoi casser 3 pattes à un canard en conclusion, c'est bien ce qui me semblait. Cela dit, elle ne m'a pas coûté très cher et ça reste le prix d'une Converse traditionnelle. Aux alentours de 100 balles je pense pour le retail de base. Si tu voulais t'acheter une petite Converse par hasard un petit peu différente des autres et que oh tu tombes sur la collab Stussy, eh bien je trouve qu'il y a de quoi rester dans la sobriété et de se faire un petit kiff par la même occasion. Voilà. T'aimes bien ma voix comme ça? À ce qui paraît je vous détends certains là? Dites-moi tout là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis pas là pour faire de la SMR moi. Alors au pied niveau confort, on commence par ça puisque tout simplement c'est pas la régalade, hein. C'est une Converse. Pas de surprise, c'est très basique, c'est un peu plat, hein. Tu vas clairement pas aller faire ton footing avec, même si je pense pas que t'en avais l'intention. On s'attend pas à mieux, c'est classique, on connaît. Au niveau de l'esthétique,
esthétique, bah c'est pareil hein, finalement. J'ai presque l'impression d'avoir une Converse noire basique au pied, mais vas-y, il y a le petit détail clin d'œil en plus, et franchement, rien que pour la collab et pour la démarche, j'aime bien. Ça repart dans sa petite boîte. Celle-ci, je vous l'offre avec plaisir. C'est le gros crevard, quoi. Elle est paire pas incroyable, mais très sympa. J'ai kiffé la découvrir quand même. Ne vous inquiétez pas. On peut pas avoir que des bangers, c'est le format qui veut ça. C'est ceci, c'est déjà pas mal pour moi. Et on enchaîne, messieurs, dames, sur la troisième, tout de suite. Et comme on se retrouve après ces deux magnifiques paires, et non, je rigole, j'en sais rien, vous m'en direz tant. À l'heure actuelle, je les ai pas, moi, c'est vous les petits vénards, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, franchement. Vous avez juste à vous mettre du contenu comme ça dans la bouche, et je parle pas des paires de baskets, il faut pas manger ça. Allez, pour celle-ci, je pense qu'on a pas besoin de faire durer le suspense de la page, là. Attention, je ne regarde pas, suspense maximal. 7. Alors ok, déjà de la Air Max One Pata juste là, avec le petit bijou là. Jordan 1 courte purple, ok. Jordan 6, Jordan 11, beaucoup de Jordan là, c'est dommage, j'espère qu'il n'y a pas que ça. Air Force One Mid of Black, alors celle-là je l'avais vu passer pas mal de fois, j'étais en mode... Très utile cette intervention. Jordan 1 Mid Carbon Fiber, les gars, elle est très cool cette paire. Qu'est-ce que c'est que ça là? En délire un peu vinyle là, comme ça sur du noir c'est pas trop mal. Peut-être un peu plus féminin, mais bon. Dunk Rivers Panda, Dunk SB Simpson, Vapor Waffle Sakai Black, Nocta Triple Black, et sérieux, on en a là hein. Encore une Dunk SB ici, une 550 là. Adifoam Superstar Black White, alors ça les gars c'est bien marrant aussi. Ça serait génial de tomber là-dessus. Mais bon, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le coup, cette page est pas mal du tout. Hein. On a aussi une petite Babestar là. C'est pas mal, on finit plutôt bien. J'adore. Entre 1 et 40, quelles seront les 3 petites paires? C'est parti. La première, 23. La deuxième, 6. Ok. Et la troisième, 8. Très bien, je me note ça, sinon je vais oublier. Allez, la première, 40, 36, 32, 28, 24, et du coup, c'est la 23, donc la Terra Drake Nocta Triple Black, qui est ma foi plutôt sympa, qui a fait beaucoup de bruit, même si pour être tout à fait franc et honnête avec vous, c'est pas spécialement le genre de paire que j'aime porter, et perso, je les ai pas trouvés exceptionnels. Voilà, comme ça c'est dit, mais c'est pas grave, ça ferait quelque chose de joli à regarder quand même. La deuxième, c'était la 6, du coup, c'était 4, 5, 6, donc là, Adifoam Superstar, j'en parlais. Alors ça peut être très très drôle, même si je ne vois pas du tout comment porter ce truc. C'est un peu un genre de mélange entre des claquettes et des mules, mais alors sérieux, là... Je sais pas quoi en penser. Bon, on n'y est pas, on verra bien. Et la troisième, c'est la 8, et du coup, 7, 8, c'est celle-ci, qui est une Babestar JJJ Jound, mesdames et messieurs, White Navy. Alors, on dirait qu'elle est noire comme ça. Et vraiment, oui, je confirme, on dirait qu'elle est noire. Hein. Alors, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, elle est plutôt pas mal. On tire ça tout de suite, sans scrupule, sans pitié, là. Franchement, je suis prêt à débourser autant qu'il faudra pour une des trois. Celle-ci est la plus chère, ensuite, on a celle-ci à 230, et celle-là, un petit peu moins encore. Et il est l'heure, sans plus attendre, de déterminer la dernière paire qui va être observée, achetée, décortiquée, tout ce que tu veux, entre 1 et 3. Mesdames et messieurs, on y va. 3. Encore 3, je crois que c'était déjà 3 avant. C'est peut-être le chiffre porte-bonheur puisqu'il s'agit de la Babestar, je crois, hein. C'était la 8, attendez. 8, c'était le chiffre numéro 3, ouais, c'est bon, c'est bien ça. En vrai, ok, bon, bah c'est la plus chère, pour le coup. 300 balles pour cette troisième petite paire qui est franchement très basique. Mais écoutez, c'est une Babestar. Et en plus de ça, c'est une collab, donc peut-être qu'on aura des petits détails à regarder. J'en sais rien, très franchement, ça aurait peut-être été fun de tester ça. Je vous avoue, je suis un peu deg, mais à la fois, c'est peut-être moins intéressant à avoir dans sa petite collection de sneakers. Mais ça pourrait faire un bon TikTok, ça, dites-moi si ça vous chauffe. Et on passe à la caisse pour la troisième fois. Ça commence à piquer. Mais ça fait plaisir et j'espère que vous kiffez cette vidéo. On est parti pour le dernier unboxing. Let's go! Et coucou, c'est la troisième, c'est l'ultime, la voici. Bon franchement, on a eu de la chance, hein, je trouve, dans cet épisode. Je suis en train de déballer les 3 d'affilée, là. Et je me dis quand même, tu t'es mis bien, là. Le suspense, on en a marre. Je vais essayer de faire gaffe avec la boîte là. Je suis vraiment en danger public, je pense, avec ce couteau. Hop là! Ah, j'aperçois tout de suite la couleur de la boîte que j'avais pu voir sur le site. Il m'avait spoilé les andouilles. Oui, j'utilise des drôles de mots, on n'a plus le droit de dire d'insultes à skip sur YouTube là. Croyez-moi, je me retiens des fois. Voici la boîte, magnifique, franchement, même si je capte pas trop le principe. Sachant que la paire est noire et blanche. Et non, je plaisante, elle est bleu marine. Je sais que vous alliez me tomber dessus dans les commentaires, donc je me rectifie. Et du coup, oui, bleu marine, ça a peut-être un petit peu plus de lien avec ça. Alors après, est-ce qu'elle aura l'air plus bleu marine que sur le site et sur les photos? Fort probable, soyons francs. La boîte est magnifique, franchement, je dis ça, je fais le gogol, mais j'adore. J'ai exactement la même pour la Skate Star que j'ai reçu de Bape récemment, sauf qu'elle est verte. Voilà, le camo vert, mais franchement magnifique. La boîte tiroir comme ceci. Voilà, comme d'hab, je vous fais un petit peu le tour du propriétaire. Franchement, ça régale. Aboving Ape, le petit Big Ape par ici, les étiquettes de taille, machin, la ref. Ah, petit détail de ce côté-là, JJJ Jound. Dites-moi dans les commentaires comment prononcer ça par pitié. Pire nom de marque, hein, clairement. En vrai, je dis ça, mais j'en sais rien. Si ça se trouve, l'histoire de cette marque est fantastique. Je ne connais que de loin, et je sais qu'en général, ils font des trucs assez sympas, assez sobres, assez élégants. Donc, on va découvrir si cette paire fait partie des articles de ce genre. Quelle ouverture magnifique. Allez, on a du Big Ape à l'intérieur. Pourquoi il y en a deux? Aucune idée. J'ai ma réponse, c'est tout simplement parce qu'on a ce texte en 2 langues différentes. Bouh, je t'ai fait peur. Le petit sac en toile pour ranger la paire et pour la transporter. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne encore une fois. Si vous avez vu le dernier unboxing seulement. Sinon le voici, c'est fait, c'est cadeau. Le papier c'est pareil, on a un camo blanc sur blanc comme ça. Très discret mais ça fait plaisir. Et attention, la paire que je vous laisse admirer avant moi. Waouh.
Sympa. Voici la shape globale, et je suis désolé, mais encore une fois, si ça c'est du bleu marine, je sais plus comment je m'appelle moi. En vrai c'est abusé non? Enfin vraiment c'est du bleu marine mais extrêmement foncé quoi. Bon c'est pas pour me déplaire, hein, vous le savez j'aime beaucoup le noir. Allez la shape globale très clairement, elle est plutôt simple, elle est plutôt jolie. Bon on va pas se mentir, hein, c'est une Air Force One. C'est le mec relou qui lâche pas le morceau. Non en vrai je dis ça pour le petit clin d'œil de l'histoire entre Nike et Bape en ce moment, les petits procès qui font plaisir. Bah oui c'est clairement un bootleg d'une Air Force One, hein, mais on n'est pas là pour parler de ça. Vraiment pas. Genre tais-toi là. Elle est magnifique cette paire. Bon, contemple-la plutôt que de dire ça. La magnifique petite étoile reconnaissable parmi tant d'autres sur le côté, en guise de swoosh, hein. J'avais dit tais-toi. Le revêtement intégral de la paire est en cuir. Du blanc sur la quasi-totalité de l'avant à l'arrière. Le bleu marine juste là. De l'autre côté, c'est la même chose. L'outsole classique sur une Bape Star, pareil. Très joli, mais encore une fois, pour moi, c'est du noir, bordel. C'est vraiment une dinguerie, je trouve, mais bref. On va pas non plus en parler 10 000 ans, c'est pareil. Décidément, c'est pas sérieux cet unboxing là. Alors, le lassage est sympa. La semelle, c'est une semelle classique de Bape Star. Un Bape écrit ici et les deux petites lignes là qui traversent toute la paire comme ceci, hop 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 hop. Ça s'arrête là, on rejoint l'autre côté. Des petits trous respirants là, ça régale. Également présent sur la toe box, ça c'est pareil, c'est signature. Le lassage est très particulier, je trouve en vrai, c'est un petit lassage rond comme ça. Pour le coup, c'est peut-être le seul truc qui a pas de la Air Force, hein. Mais j'avais dit que j'arrêtais, puisque là on a des lacets ronds, alors c'est vrai que c'est peut-être un petit peu perturbant. Est-ce que j'aurais mis une autre couleur? Non, pas du tout, mais peut-être une autre forme. Même si encore une fois, ça ne change pas grand chose et la paire reste franchement très jolie, je trouve. Concernant la collab, sur la languette, on a le Bape Star classique, vraiment. Pour l'instant, on a absolument rien de lié à la collab, hein. Hormis ça à l'arrière, le logo brodé blanc sur l'empiècement bleu marine, et franchement c'est pas mal du tout. Et vous ne le verrez sans doute que très peu, mais on a exactement la même chose à l'intérieur, en blanc, ce qui nous fait, soyons francs, une paire plutôt jolie, mais encore une fois très basique finalement, et qui selon moi va peut-être manquer justement de quelques petits éléments liés à la collab, même si je viens de me rendre compte en allant voir sur internet, c'est bien ce qui me semblait, que le lassage est propre à cette paire, puisqu'habituellement le lassage est plat, donc je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais finalement vous voyez limite pour celle-ci j'aurais préféré le lassage traditionnel du coup, c'est pas forcément un plus selon moi, c'est lacet rond, même si c'est pas horrible, ça fait partie des trucs que j'aurais changé en ajoutant également quelques petits détails peut-être pour la collab, même si encore une fois la marque qui collabore avec le géant japonais se veut relativement basique et sobre habituellement, donc pas choquant non plus. Au pied c'est très basique mais ça en jette hein, d'une allure globale. Au niveau du confort clairement c'est pas révolutionnaire mais tu prends quelques petits centimètres déjà donc c'est pas forcément désagréable. Et puis t'as cette semelle traditionnelle qu'on connaît tous, qui est d'un confort ok tiers on va dire, c'est pas une dinguerie mais ça passe. On est donc sur un modèle qui pourrait être une paire du quotidien si on a un peu d'oseille et qu'on a envie de flex un peu sans en faire des tonnes non plus. Et la revoilà dans son landau, clairement jolie petite paire validée. On lui dit au revoir à la cocotte, salut et à bientôt. C'est la fin de cette vidéo, merci d'être encore là. J'espère que vous l'avez kiffé, que vous avez kiffé les 3 paires sélectionnées. En vrai, on s'en est plutôt bien sorti, je trouve, pour cet épisode. C'était un petit peu plus original que le précédent, et à la fois, c'était pas non plus des horribles briques. Donc ça fait plaisir, d'autant plus que, les amis, n'oubliez pas, j'en ai une pour vous. Et oui. Oh là là, je suis trop gentil. J'espère que j'aurai trouvé une OP entre temps pour cette vidéo. Chose promise, chose due, quelle sera la paire pour vous? Si vous avez bien pensé à liker, commenter, à vous être abonné. Oui, c'est les conditions, c'est comme ça. Petite piqûre de rappel au passage. La numéro 1 sera la New Balance 990 V3. Très sympathique, même si à l'heure où je vous parle, j'en ai toujours pas vu la couleur. La deuxième, la Converse Stussy, qui est plutôt cool aussi. Et la troisième, la plus onéreuse, la JJJ Sound Bape. Plutôt cool aussi. Et d'ailleurs, je suis en train de constater que les 3 paires sont plus ou moins noires et blanches, hein, en vrai. Drôle d'épisode, ma foi. J'espère que ça aura pas manqué d'originalité, tout ça. C'est le jeu, quoi, au bout d'un moment. Bref, on y va tout de suite entre 1 et 3. Merveilleux, on a déjà le tirage tout près de la dernière paire qui nous a fait raquer, hein, je le rappelle. On est parti, je clique, attention. 1, d'accord, 1, 1, 1. Et c'est donc la petite New Balance, si je ne m'abuse, qui est franchement plutôt cool. J'ai comme l'impression que vous vous en sortez bien et que je vais la kiffer entre les mains, que je vais être dégoûté du coup. Hein. Pendant l'unboxing, je vais me dire, là, cette paire, je vais la donner à quelqu'un, je vais l'envoyer, en vrai. À l'heure où je vous parle, j'ai envoyé hier la paire de Dunk que j'ai offerte dans l'épisode précédent. Alors je vous le dois bien, on est d'accord. Mais quand même, j'essaye de vous régaler et je me suis dit en l'envoyant, franchement, le bonhomme qui reçoit ça tombé du ciel, il va être content. Donc j'espère que la personne qui recevra ça tombé du ciel sera ravie également. C'est le but d'un petit cadeau après tout. J'espère que vous avez kiffé cet épisode autant que les autres, voire peut-être plus. Dites-moi si on remet ça la prochaine fois. Franchement, j'aime bien les 3 paires comme ça, je trouve que c'est un bon standard et un bon juste milieu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dimanche prochain à 18 h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.